Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance du 15 au 29 février. On va aller voir la seconde partie du mois de février. Ça va compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà publiées sur la chaîne. Vous pouvez bien sûr écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle. Ça permet de compléter, de confirmer certaines informations pour vous, pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour vos retours qui sont importants pour moi et pour vos pouces qui encouragent la chaîne, qui améliorent l'algorithme YouTube qui n'est pas toujours favorable, il faut l'avouer. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos encouragements et pour votre fidélité à la chaîne. Merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec vos messages. Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage. Allons voir ensemble vos énergies sur cette période, cette seconde quinzaine de février. Vous avez la girafe qui vous parle de paix intérieure, du monde spirituel. Vous cherchez le calme intérieur, la paix. Donc la paix, si vous la retrouvez, ça sous-entend qu'on a une situation ici qui s'apaise. C'est une invitation à garder votre calme, à faire un travail peut-être sur le stress, sophrologie, méditation, respiration, sport. Bouger, aller dehors, prendre du recul, se détacher de l'émotionnel. Ne pas accorder trop d'importance à certaines choses. Ça, c'est une carte qui me parle de cocooning, de se protéger, de se reposer. Donc, il y a vraiment cette énergie-là qu'on comprend très bien, qui va dans le sens de ce que je viens de vous dire, dans le sens de je me protège, je prends un temps de pause, de vacances, je me mets en retrait, je veux le silence, je veux la paix. Je veux dormir. je veux plus qu'on me parle, je veux être au clair avec mes idées, je veux plus d'ailleurs que ça y ait trop de choses dans ma tête, je veux vraiment le silence, la paix, le calme, me reposer, me recentrer sur moi, sur ce qui est sur mon foyer, sur mon cocon, prendre soin de moi, etc. C'est vraiment, c'est rigolo. Tout va dans ce sens-là. Au dos, vous avez une carte qui vous parle d'écouter ses désirs, de suivre ses envies, hein, de faire ce qui vous met en joie, ce qui vous fait du bien. Il y a un petit peu une énergie ici de solo, hein, d'être en solo et ça vous fait du bien, vous en avez peut-être même envie. C'est aussi une question d'ancrage, d'être bien ici, au moment présent, d'être les pieds sur terre, pragmatique dans ce que vous faites. Le baiser. Là, on vous parle de quelque chose qui est en train de s'ancrer justement, de se sceller. C'est comme l'idée d'une union, d'un accord, mais pas forcément contractuel, de vraiment quelque chose qui est sécure. Donc il y a cette notion encore de sécurité, de cocon, d'ancrage, de paix. Alors ça peut être en lien avec une personne, si on est dans l'amour, ici il y a l'idée d'un lien qui vous apporte cette sécurité, cet ancrage et cette paix, hein, cette relation apaisée que vous avez, hein, que ce soit avec un amoureux, une amoureuse ou une autre relation, autre type de relation. C'est aussi l'idée que vous vous sentez bien ici au moment présent et vous êtes en train de vous retrouver un sentiment de sécurité, d'être à votre place. Il y a moins de peur pour l'avenir, etc. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus apaisé. Et l'harmonie. Bon, clairement, on y voit, voilà, équilibre, paix, compromis, harmonie, une bonne entente, voilà, une bonne entente, un apaisement, une relation qui vous apporte un sentiment de sécurité et d'engagement, vous voyez, on a confiance. Il y a de la confiance mutuelle, de la confiance en soi, une belle période ici pour créer du lien, pour être dans l'harmonie avec quelqu'un ou l'harmonie dans sa vie, vous voyez. Alors, on va mettre du tarot, on va voir ce que ça nous dit de plus.
On a un 9 d'épée, donc ça nous ramène au stress. On voit que vous vous inquiétez pour quelque chose. Ça nous invite aussi à travailler là-dessus, à se libérer hein, de ces pensées qui nous obsèdent. Il y a des obsessions ici. Un message. Peut-être que vous êtes inquiet par rapport à une communication. Vous allez recevoir aussi un signe qui va vous apaiser. Un signe, un message, une confirmation. Quelque chose d'important en tout cas, qui va vous libérer d'un stress, d'un poids, d'une rumination. Donc ça nous parle d'éclaircissement, d'où cette paix que l'on retrouve. Et on a un 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, ça nous parle de se mettre en mouvement, d'un progrès, d'un engagement, d'une confirmation que les choses sont pérennes, s'installent dans l'avenir. Donc là, ça résume un peu ce qu'on a eu par rapport à la sécurité, c'est-à-dire que vous allez retrouver un apaisement parce qu'il y a quelque chose qui arrive, qui confirme qu'une situation ici se stabilise, s'ancre. Il y a une notion d'engagement ici, de confiance envers l'avenir. Vous êtes rassuré par rapport à l'avenir de quelque chose. Ça peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement, d'une mutation, d'un déménagement, de se mettre en mouvement, de se mettre aussi d'accord. C'est comme s'il y avait aussi l'idée d'aller dans la même direction. D'où cette harmonie quelque part. Vous savez où vous allez aussi. Vous voyez, vous savez où vous mène l'avenir. Et je pense que c'est ça, c'est que vous savez où vous allez, vous avez une clarté par rapport à des projets, par rapport à quelque chose que vous envisagez. Et c'est cette clarté-là, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de la situation, qui vous ramène un apaisement. Alors au niveau matériel, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On se met d'accord sur la suite des événements, ça peut être ça, on parle d'avenir, voilà, on se projette. Encore un 3 de denier qui va nous parler de création, de créer quelque chose, de travail d'équipe, d'intégration, de créativité. On va voir la carte, je vais la prendre tout de suite, la carte pour le relationnel, c'est le pendu. Ok, je vais revenir tout à l'heure. Je vais tirer les cartes, je ferai la lecture. Alors, là, pour le domaine matériel, donc le travail, l'argent, le quotidien, si vous ne travaillez pas, ça peut être les études. Eh bien, on a des concrétisations. Donc là, il y a des accords, des concrétisations, des contrats. On trouve sa place au sein d'une équipe, on collabore, on se sent aidé, accompagné. Vous voyez, il y a quelque chose de beau ici, il y a du soutien et on matérialise quelque chose. Encore une fois, là, on a harmonie, compromis, on regarde l'avenir ensemble, il y a de l'aide et on voit que vous êtes en train de construire quelque chose avec le 3 de denier. Hein. Donc, on se lance dans quelque chose et c'est dans la matière. Hein. C'est officiel, il y a quelque chose qui est officiel. C'est aussi un nouveau cycle avec les noces magiques. Mais ça engage d'autres personnes. J'ai l'impression qu'il y a la notion d'autres personnes dans le sens du soutien, de l'aide, d'intégration d'un groupe ou bien d'engagement. C'est aussi quelque chose de solide. Hein. Là, vous vous engagez clairement dans quelque chose. Hein. Ok, vous voyez, on a cet éclaircissement-là. Je pense qu'on vous dit que vous êtes en train de trouver... Alors, ça peut être par rapport à l'argent, hein, clairement, avec le trèfle. Ça peut être quelque chose qui vous invite ici à, voilà, à régler une situation financière, à rester optimiste par rapport à ça, aux finances. Il y a peut-être une rentrée d'argent ici qui va apaiser la situation. C'est une promotion qui est accordée, un crédit, peu importe. Voilà, on débloque ici de l'argent. C'est une opportunité à saisir. Je pense qu'ici, avec les nuages, on vous dit qu'il faut vraiment saisir cette occasion. Il ne faut pas trop se stresser non plus. Il y a une notion de confiance. Que les choses sont en train de s'arranger, que le vent va chasser les nuages quelque part et la situation va s'apaiser. Ouais. Rien d'autre à dire ici sur ce domaine. On a vraiment de belles cartes. On n'a que des belles cartes qui parlent vraiment d'opportunités, de chance, d'ouverture, d'amélioration et de finances.
C'est une invitation à voir le côté positif des choses, aussi à saisir les opportunités. Que ce soit dans le quotidien ou dans le financier. Ne pas laisser passer sa chance. Voilà, ne pas laisser passer sa chance. Je pense qu'il y a de ça. Et je dirais quand même qu'ici, on vous invite à pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Hein. On vous invite à quand même être attentif, se célébrer, se faire plaisir, mais garder, vous voyez, un petit bas de laine. Hein. C'est, voilà, on fait attention quand même. On reste quand même, on garde une certaine forme de modération et de prudence. Alors au niveau relationnel, vous avez le pendu. Le pendu, il vous parle d'une situation. Alors ça peut rejoindre un petit peu cette situation de pause, de retrait, de repos. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une problématique de l'attente, des retards. Quelque chose ici qui est en transformation. C'est que vous allez porter un autre regard avec le pendu sur une situation. Alors on va voir quoi, comment, pourquoi. Oui, vous voyez, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui évolue. Et vous allez changer d'avis, changer de regard sur quelque chose. Donc c'est une invitation à la remise en question, à l'ouverture d'esprit. Quelque chose est en train d'évoluer. Donc on vous appelle ici à être dans la tolérance, à peut-être admettre certains torts, admettre que vous avez pu vous tromper, que certaines choses aussi sont de votre responsabilité. Et une remise en question qui transforme la situation. Ça peut vous dire aussi que là, il faut accepter que certaines choses prennent du temps, que certaines choses sont en attente. Parce qu'on voit que ça vous stresse, que ça avance pas aussi vite que vous le souhaitiez. Il y a une notion de patience à avoir. Ça avance, mais peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Là, on vous dit, c'est par rapport à une maison, par rapport au foyer. Donc, je pense que là, il peut y avoir des problématiques familiales ou de santé, de bien-être pour un proche, pour vous, qu'il y a une période ici d'acceptation, de transition, de s'accorder, d'être patient, que les choses vont s'arranger. Donc, ça peut être une problématique familiale en lien avec le logement, hein, avec le côté domestique en lui-même, des travaux, la maison, etc. Ça peut être de la jalousie, de la méchanceté, qui retarde certaines choses. On vous dit de prendre votre mal en patience par rapport à ces énergies-là. Il peut y avoir des retards et des blocages dans la matière qui soient extérieurs à vous, hein, et dont il faut prendre son mal en patience parce que ça ne dépend pas que de vous. Je pense qu'on vous invite aussi à ne pas trop vous laisser drainer par les problématiques des autres. Et notamment par tout ce qui peut être dit sur votre dos, mais aussi par rapport aux problématiques des autres. Vous voyez, je sens ici quelqu'un qui se laisse un petit peu absorber trop, drainer beaucoup trop par les problématiques de ses enfants, le voisinage, etc. Les parents, on a beaucoup de choses à charge et c'est important aussi de respecter sa propre énergie. On voit aussi avec le serpent cette énergie de transformation qui reprend le pont. Donc on voit que ça se transforme et peut-être que le temps que tout se remette en place et évolue, il faut un certain temps d'adaptation. On voit aussi que peut-être pour pouvoir régler une situation, c'est ce qu'on vous invite à regarder la tête en bas, à prendre un autre regard et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Donc peut-être que vous ne regardez pas où il faut, peut-être qu'on vous invite à changer d'avis, à être moins dans les certitudes, ça peut être ça, ou à prendre un temps de recul. Alors, on termine avec un petit message pour vous. Respecte tes valeurs. Quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements, de tes valeurs, mais surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu en seras récompensé. Donc, respectez vos valeurs, restez intègre, restez authentique, restez vous-même. Ne cherchez pas à gagner à tous les prix, hein. Ça peut être dans le domaine relationnel ici, même s'il y a de l'adversité. Restez honnête. Je pense qu'on vous invite à ça, de prendre votre mal en patience, de rester honnête, de faire les choses en règle, de faire les choses bien.
Donc, quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs. Surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Ouais. Un mal en patience ici à prendre, restez sur votre voie. Finalement, accepter qu'une situation peut-être soit bloquée pour le moment. Ça peut être ça. Lâcher prise par rapport à certaines choses, parce que dans le pendu, il y a aussi cette notion de sacrifice, de quelque chose qu'on doit lâcher. On doit lâcher aussi sur quelque chose. Donc peut-être que parfois, on doit accepter de ne pas réussir à convaincre, de ne pas avoir gain de cause dans une situation parce que c'est pas le bon moment, voyez. Peut-être que vous avez cette sensation que vous êtes le perdant pour le moment, mais c'est pas réellement le cas. Laissez les choses évoluer. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.